Alors qu'un homme passait devant les éléphants, il s'est soudainement arrêté, confus par le fait que ces énormes créatures n'étaient tenues que par une petite corde attachée à leurs pattes. Pourtant, les éléphants sont les plus grands animaux terrestres vivant actuellement et très connus pour leur mémoire et leur intelligence. Pas de chaîne en métal, pas de cage, rien qui pouvait tenir les éléphants de force. Il était évident qu'ils pouvaient à tout moment rompre leurs liens et s'enfuir. Mais pour une raison quelconque qu'il ignore, ils ne l'ont pas fait. L'homme a essayé de trouver une explication, mais en vain. Pour lui, aucune théorie n'était assez raisonnable pour le convaincre. Peu de temps plus tard, il a vu un entraîneur à proximité. Il est allé le voir et lui a demandé pour quelle raison ces animaux se tenaient sagement là et ne faisaient aucune tentative pour défaire leurs liens et s'échapper. L'entraîneur a souri et lui a dit que quand ils sont encore très jeunes et beaucoup plus petits, ils utilisent la même corde pour les attacher. Toujours la même, et à cet âge-là, il suffit de les tenir bien pour qu'ils apprennent à rester tranquilles. En grandissant, leur cerveau est conditionné à croire qu'ils ne peuvent pas se détacher. Ils croient tout simplement que la corde peut encore les retenir. Alors, ils n'essaient jamais de se libérer et de sortir de là. Plus le temps passe, plus ils s'adaptent à cette situation et l'acceptent. L'homme était stupéfait et impressionné par la même occasion. Ces animaux pouvaient littéralement se libérer de leurs liens, mais après avoir bien entraîné leur cerveau à croire qu'ils vont échouer s'ils essaient, ils étaient coincés là à tout jamais. L'être humain est l'espèce la plus intelligente au monde et pourtant, nous sommes notre propre ennemi. Nous baissons facilement les bras après un échec et nous entraînons notre cerveau à ne pas tenter la chance de nouveau. Nous ne devons plus laisser un échec du passé nous retenir à l'avenir. Il faut plutôt le repenser comme une chance et rebondir dignement. Si l'échec est si terrible, c'est peut-être parce qu'on ne souhaite jamais en parler et exposer sa défaite devant les autres. Il faut apprendre de ses erreurs et conditionner son cerveau à toujours essayer et transformer ce moment de défaite en un puissant propulseur à succès. Nous avons tous vécu un jour ou l'autre un moment d'échec dans notre vie. Comment vous avez fait pour surmonter le vôtre? Partagez avec nous vos expériences. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de faire un pouce bleu et de la partager avec vos amis.